Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons le directeur de l'Institut théologique de Cotonou, le pasteur Arnold Messambi. Bonjour à vous. Bonjour Ulrich. Alors, si on vous demandait déjà de présenter l'Institut théologique de Cotonou, que diriez-vous? Alors, merci beaucoup pour la question. Déjà, par définition, l'ITC, c'est l'Institut théologique de Cotonou. Vous savez que pour tout métier aujourd'hui, il faut une école de formation. Et même s'il y a des domaines où on réalise que malheureusement, il n'y a pas d'école pour nous former. Il y a l'école pour devenir architecte, il y a l'école pour devenir instituteur. Mais entre autres, il n'y a pas d'école pour devenir parent. Du coup, nous avons décidé de former les hommes de Dieu, équiper-les pour le service, pour leur appel. Donc, l'ITC, c'est une école pour former, amener les gens à découvrir de plus en plus le Seigneur afin de pouvoir mieux les servir, peu importe leur titre, peu importe qui ils sont. Autrement dit, vous ne formez pas nécessairement à l'ITC des pasteurs. Oui, on n'en forme pas parce qu'on est incapable de le faire, mais parce que ça ne fait pas partie de nos objectifs, parce que bibliquement parlant, une école ne fait pas de quelqu'un un pasteur, mais l'appel pastoral, c'est la mission de l'église locale de reconnaître l'appel de Dieu sur la vie de ses membres et de le confirmer, d'ailleurs par l'appel que le Saint-Esprit met dans le cœur de l'appelé, par le corps de Christ et aussi sous la personne sous qui ce candidat travaille. D'accord? Donc, c'est ces trois facteurs qui déterminent l'appel. Et une fois que l'Église joue son rôle, en tant qu'école, en tant qu'institut, nous sommes là comme des auxiliaires pour les églises, pour former ces pasteurs, ces anciens, ces diacres, afin que ces hommes soient au service de l'Église aujourd'hui. Des hommes au service de l'Église, autrement dit, le produit final que vous attendez de ceux-là qui viennent à l'ITC. Quel est le produit final? Quelle formation vous leur donnez et qu'est-ce que vous attendez en retour de cela? Merci beaucoup. Nous réalisons que sur le terrain, il y a pas mal d'écoles de théologie de nos jours, mais une des choses qui fait la particularité de notre institut, c'est cet aspect pratique. Nous équipons les gens en termes de théologie, mais nous ne voulons pas former que des grosses têtes. Notre ambition, notre désir, c'est de former des gens qui ont un grand cœur pour le Seigneur, et nous croyons que des hommes de Dieu peuvent être au service des hommes. Donc, ce que nous attendons de ces gens, c'est de les amener dans une mission pratique sur le terrain, pas juste des gens qui connaissent la Bible par cœur, mais des gens qui peuvent vivre la vie de la Bible autour d'eux, les gens qui peuvent servir les autres, les gens qui peuvent servir, être un témoignage dans leur famille, dans leur église locale, ainsi de suite. Donc, nous mettons un accent vraiment particulier sur l'aspect pratique de la vie chrétienne. Alors, vous êtes déjà à quelle promotion? Est-ce qu'on peut savoir déjà depuis quand l'ITC existe? Alors, merci beaucoup. Déjà, l'ITC, c'est la vision d'une église locale appelée Église évangélique de la grâce. Et lorsque nous sommes venus sur le terrain, nous avions réalisé que les gens aiment sincèrement le Seigneur, ils désirent aller de l'avant avec eux, mais vous savez, la sincérité ne fait pas la vérité. On peut se tromper sincèrement également. Et donc, du coup, c'est là où nous avions cette vision d'équiper tous les hommes, non seulement les gens de notre église, mais les gens de d'autres églises. Et c'est pourquoi je disais tantôt que cet institut est au service de tout le corps de Christ. Et donc, nous avions commencé cet institut depuis le septembre 2010. Les formations sont données nous avons, je dirais, un cursus un certificat de 1 et 2 ans et un diplôme de 3 et 4 ans. Donc déjà, à partir de 2015, nous avons déjà eu notre première promotion de diplômés de 3 ans. Alors, qui sont ceux qui viennent se faire former alors à l'ITC? Merci beaucoup. Comme je le disais tantôt, si nous voyons un peu les écoles sur le terrain, c'est souvent, nous disons que c'est ceux qui sont appelés. Mais nous, à l'ITC, je serais tenté de dire que nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés, Paul le dit, n'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 1:9, que Dieu nous a appelés à la communion avec son Fils. Et en tant que des appelés, peu importe le domaine dans lequel nous sommes appelés, nous avons tous besoin d'être équipés. Donc du coup, ITC n'est pas seulement ouvert pour les pasteurs, parce que nous avons plein de pasteurs de d'autres églises, de d'autres dénominations qui sont aussi avec nous. Mais nous avons aussi toute personne, le chrétien lambda, même un païen, mais qui désire savoir
sur Dieu pour pouvoir se positionner. Et on a eu des cas comme ça où, à partir de l'UTC, nous avons noté des conversions à Jésus-Christ. Donc, les païens viennent, les chrétiens viennent, les anciens, les pasteurs, les diacres. Donc, en un mot, l'UTC accueille toute personne désireuse de mieux connaître le Seigneur afin de mieux le servir. L'ITC accueille toute personne donc désireuse de connaître le Seigneur et de le servir. Vous l'avez dit, des païens viennent, pas nécessairement ceux qui sont appelés. Alors, est-ce que vous avez à ce jour un partenariat, par exemple, avec les églises en place pour que ceux qui désirent suivre vos formations ou votre école puissent donc vous suivre, venir vers l'Institut? Merci beaucoup. Je vais pas vous le cacher que ça a été toujours notre désir, comme je le disais tantôt. ITC, c'est un auxiliaire, ça doit être une aide pour l'Église de pouvoir atteindre son but. ITC ne se substituera en aucun cas aux églises, mais malheureusement sur le terrain, vous savez, on rencontre pas mal de difficultés en termes de partenariat, des gens qui ont peur aussi que leurs membres, en découvrant certaines vérités, vont se positionner autrement. Et au lieu que l'enseignement de la parole de Dieu, la formation puisse rassurer certains pasteurs sur le terrain, malheureusement c'est pas le cas. Ils ont aussi peur, ce qu'on peut comprendre, malheureusement. Mais toutefois, nous avions réussi à avoir pas mal de partenariats. Déjà, comme je le disais, ITC fait partie, ou ITC plutôt, c'est le fruit d'une église, l'église évangélique de la grâce, qui fait partie d'un mouvement d'église qui est représenté dans 80 pays dans le monde, d'où 22 en Afrique. Et donc, nous avons des partenariats avec des églises évangéliques de la grâce, d'autres églises également. Et gloire à Dieu, nous avons des partenariats aussi avec d'autres instituts théologiques, que ce soit de la place ou dans la sous-région, ou même un peu plus loin. Vous avez aujourd'hui des gens qui viennent à l'ITC, vous l'avez tout à l'heure dit, il n'y a pas, c'est interdénominationnel, si je comprends très bien. Alors, dites-nous, est-ce qu'il y a d'autres critères au-delà de la volonté du croyant ou du pasteur qui aimerait se faire former ou donc du païen qui veut découvrir qui est Jésus? Est-ce qu'il y a d'autres critères? Je veux parler par exemple de l'âge. Merci beaucoup. Peut-être qu'on va en arriver là, mais je crois que on nous a souvent demandé, mais pourquoi ITC? Est-ce que ce n'est pas une école de plus? Pourquoi? Puisqu'il y a d'autres écoles sur le terrain. Tout à fait. Et je réponds souvent à cette question que, oui, il y a d'autres écoles sur le terrain, mais ce n'est pas une école de plus. Pourquoi? Parce que nous avions fait ces écoles aussi, il y a tellement de critères, de conditions qui disqualifient même des gens qui aiment le Seigneur, qui aimeraient se faire former. Déjà, l'argent, ça peut être un souci, parce que nous avions vu sur la place qu'il faut pas mal de centaines de mille pour suivre une formation biblique. Alors, la condition pour l'ITC, c'est que nos cours sont gratuits, et gratuits pour les étudiants parce que c'est subventionné par d'autres partenaires. Je vous ai parlé des églises, je vous ai parlé de d'autres institutions tout à l'heure. Donc, l'ITC, je dirais, pratiquement c'est gratuit, à part l'inscription qu'il faut payer. Donc, si c'est une condition, payer l'inscription, avoir ce désir. De deux, l'autre condition, c'est que l'ITC n'exige aucun niveau scolaire. Alors que ailleurs, il faut avoir le minimum niveau bac ou bac plus 3, bac plus ceci, avant de s'engager. Or, Jésus-Christ venant sur la terre, il avait pris des gens et tout ce qu'il avait désiré ou tout ce qu'il demandait aux gens, c'est cette faim, cette soif de la parole de Dieu. Et lui faisait le reste. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui nous poserons d'autres conditions. Donc, pour nous, je dirais simplement que il n'y a pas de condition, ou s'il y en a une, c'est d'être désireux, d'avoir cette volonté, et les cours sont presque gratuits, et en plus, c'est les cours du soir, disponibles pour tout le monde, en présentiel, et surtout aussi des cours à distance. D'accord. Alors, on parle aujourd'hui de cette pandémie, le coronavirus. Aujourd'hui, l'Église également fait face à cela. Est-ce que toutes les mesures sont prises, les mesures notamment recommandées par l'État? Est-ce que vous avez pris toutes les mesures, tout au moins pour les étudiants en présentiel?
Merci beaucoup pour la question. Vous savez, l'Église fait partie d'une nation et nous sommes aussi concernés par l'histoire de notre pays, tout ce qui se vit, tout ce qui se passe. Et d'ailleurs, comme l'apôtre Paul nous le demande de prier pour les autorités. Et Jésus-Christ, ou Dieu, en créant l'être humain, il nous a créé l'homme en trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. Donc l'ITC ne s'occupe pas seulement que de l'âme et de l'esprit, c'est-à-dire le côté immatériel, mais nous prenons aussi soin de ce corps parce que Dieu nous a créé ce corps et on doit en prendre soin. Alors, nous avons pris des mesures, comme l'État le recommande, les mesures barrières, au moins 1,5 m de distance entre les étudiants, lavage des mains, les masques, mais tout en sachant que dans notre communion avec Dieu, il n'y a aucune mesure barrière. Nous pouvons nous approcher de lui autant de fois que nous voulons. Nous pouvons rentrer en toute intimité avec lui, mais toutefois physiquement, nous avons pris des mesures. C'est ça. Merci beaucoup. Deux petites questions pour donc mettre un thème à cet entretien. Alors, dites-nous aujourd'hui, on suppose qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement et qui aimeraient donc s'inscrire. Quelles sont les dispositions, les démarches nécessaires à prendre, j'allais dire, pour donc s'inscrire à l'ITC? Merci beaucoup. Pour s'inscrire aujourd'hui à l'ITC, c'est simple, comme je le disais tantôt. Aucun niveau n'est exigé. Il suffit juste de parler français et de savoir écrire, parce que nos cours sont quand même donnés en français. Ils l'ont compris. Ce n'est pas une question de plus, parce que je l'ai demandé tout à l'heure. Mais si je le demande, c'est juste pour savoir, celui qui aujourd'hui prend la décision de venir à l'ITC, comment est-ce qu'il procède? Vous n'avez pas donné peut-être l'indication, l'ITC se trouve où, et puis d'autres précisions qui lui permettront en tout cas mieux mener les démarches. Merci beaucoup. Donc pour vous inscrire aujourd'hui, je crois que c'est simple, vous avez trois possibilités. Soit vous pouvez vous approcher de nous dans les locaux de l'ITC, situés derrière le stade de l'Amitié, stade Mathieu Kérékou, à 100 mètres de Sénagreffe. Et nous sommes juste au bord de la voie pavée, ou vous pouvez aussi nous écrire sur notre page Facebook, IT Cotonou, voilà, vous pouvez aussi nous trouver dessus, ou simplement vous pouvez nous contacter par notre numéro WhatsApp 00229 94 75 80 20 et vous serez servi. Merci beaucoup, pasteur. Si je vous demandais de clôturer cet entretien, vous diriez quoi? Alors, je dirais simplement que l'enseignement de la parole de Dieu, c'est la plus haute forme d'éducation. Et ça vaut le coup, ça vaut de se donner la peine pour connaître ce Seigneur, parce que on peut être formé dans tellement de choses, mais si nous n'avons pas la pensée de Dieu, nous sommes off. Merci beaucoup à vous, pasteur Arnold Messanvi. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut théologique de Cotonou. Merci pour cet entretien. Merci à vous.